Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous sommes le 9 octobre. Nous n'avons pas de gouvernement. Bonsoir à tous. Nous étions promis de ne pas faire de podcast politique. Malheureusement, l'actualité nous contraint à le faire. Nous avons donc été missionnés par Emmanuel Macron lui-même. Je reprends l'introduction que Loïc avait fait il y a quelque temps. Tout est vrai. Tout est vrai. Il nous a appelés après sa promenade sur les quais de les quais de Seine. Il nous a dit les garçons, j'ai besoin de vous. Il me faut un gouvernement pour lundi. Bon, il faut savoir qu'à la base, il l'avait demandé à McFly et Carlito, mais ils n'étaient pas dispo. Donc. Exactement. Voilà. Franchement, mon rêve qui s'adresse à nous en disant les garçons. Donc du coup, on se retrouve ce soir, jeudi 9 octobre, après un brainstorming pour vous annoncer notre nouveau gouvernement. Pour cela, je me suis entouré des meilleurs, des experts politiques, RMC, C8 et BFM TV se les arrachent. Je vais donc avoir Cédric à ma gauche. Très bien. C'est news. Hein, est-ce que tu as entendu j'ai dit Cédric à ma gauche. Il a même pas rebondi dessus. C'est fou. J'ai dit Cédric à ma gauche. Ouais, je me sens, c'est pour ça que je me sens pas à ma place. Je comprends. Ouais. Cédric à ma gauche, mais gauche macroniste, donc plus à droite. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va. À ma droite, une personne qui cherche son côté. Est-ce qu'il sera plutôt latéral, donc c'est-à-dire il va prendre le couloir de la droite, ou est-ce qu'il sera plus attaquant intérieur ? Si je peux me permettre, il est quand même, si tu es vraiment bien à droite de toi. Il est quand même bien à droite. Loïc ? Je suis littéralement à ton centre droit. Je suis ton François Bayrou. On voulait pas parler de politique, malgré ça, c'est un sujet qui tous les trois nous plaît énormément. Et donc du coup, on s'était dit que ce serait marrant de faire un sujet politique au moment où on parle le plus de politique finalement dans ce pays. Donc, on va vous faire notre gouvernement idéal. Et pour cela, jingle. Je vous ai surpris. Vous aviez oublié qu'il y avait un jingle. Totalement. Pas du tout. On commence du coup, donc pour vous qui nous écoutez, on a décidé de nommer 9 ministres, donc on aura chacun 3 ministères à nommer, et à la fin il faudra qu'on trouve un Premier ministre en commun. Pour info, le Premier ministre on l'a toujours pas décidé, donc du coup ce sera au fil de l'eau. Et 9 ministres parce qu'on fait des coupes budgétaires, parce que voilà, la dette, etc. Tout à fait. Donc on peut pas se permettre d'en avoir autant. Exactement. Il n'y aura que 9. On est des dirigeants responsables quand même, c'est important de le dire. On a priorisé. Sachez que nous ne prendrons pas d'indemnité pour le travail que nous faisons ce soir. Nous ne sommes même pas nommés dans les ministères. On veut bien le chauffeur, par contre. Oui, tout à fait. Mais on se le partage, on fait une semaine. Et on garde alterné. On commence par un ministère qui tient à cœur Cédric. On va commencer par un ministère qu'il a connu à la maison, entre guillemets. On va commencer par l'éducation nationale. Oui, effectivement, ça tombe bien que tu fasses cette intro parce que ma première idée était bien évidemment ma mère. Bien sûr. Comme j'ai déjà qui nous dit, écoute d'ailleurs. Qui nous écoute, effectivement, qui est professeur des écoles, mais moi, je la sens pas. Je sens qu'elle va refuser. Elle approche de la retraite. Franchement, ça l'intéresse plus. Donc, j'ai quand même cherché à une autre solution, un repli, on va dire. Mais c'était vraiment mon premier choix. Ouais, je comprends. C'était le choix du cœur, évidemment. Bien sûr. Et mon deuxième choix est un choix, je pense qu'il va être fédérateur pour l'ensemble des Français. Je pense que ça va pas du tout créer de polémique. C'est Medine, évidemment, le rappeur Medine. Je pense que c'est un choix vraiment qui passera bien auprès de tout le monde. C'est un rappeur très cultivé, qui manie bien la langue française, qui a ses papiers et qui en est fier. Qui n'est pas clivant en plus. C'est ça qui n'est pas clivant et c'est ça qu'on veut. C'est un gouvernement rassembleur. Donc moi je le vois bien. Je le vois faire avec brio. Je le vois bien faire une dictée géante par exemple. Je pense qu'il serait super dans ce rôle. Oh, la dictée géante, elle serait folle. Ouais. Medine donc. Medine, effectivement. Très bien. Je commencerai avec un choix un peu audacieux peut-être. Un choix fort. Loïc, on va enchaîner avec toi. On va commencer par le ministère du Travail. Bien sûr. On est à l'éducation nationale. Après l'éducation nationale, le travail, c'est la suite logique, effectivement. Et en plus, j'ai été très cohérent avec Cédric parce que j'ai moi aussi choisi un rappeur. C'était un choix qui finalement est assez évident. Il fallait quelqu'un qui bosse, qui s'y connaît en productivité parce que c'est pas faute de le répéter, mais les Français, il faut qu'ils soient plus productifs. On est d'accord. Je me désolidarise de mes propres propos.
Non, et bien sûr, ce sera Joule. C'est quand même la productivité incarnée, le Stakhanov des temps modernes. J'ai pas d'autres comparaisons, mais ce sera Joule. Très bien. Est-ce que Joule serait pas le premier à abolir les 35 heures? Parce que pour lui, c'est qu'un métier passion, de toute façon. 35 heures, pour lui, c'est une journée. Donc, combien d'albums par jour? Non, mais combien d'albums en tout jusqu'à aujourd'hui? J'en ai pas la moindre idée. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Joule. Il doit être à une quarantaine facile, non? Ouais, 40, ça paraît beaucoup quand même. Je dirais une bonne vingtaine, mais... Moi, je le vois sur beaucoup plus. On ira checker. Dites-nous dans les commentaires. Oui, bien vu. Mais moi, je dirais beaucoup plus, parce qu'il sort quand même beaucoup d'albums, pas forcément en physique, c'est juste en démat et pour faire plaisir. Pour régaler la famille. Les albums gratuits et tout. Ouais. Bref, on sait même pas combien d'albums il a fait, si c'est pas un exemple que c'est le ministre qu'il nous faut. C'est le ministre du Travail, du Labeur, du travail bien fait, de la productivité. On ne compte pas ses heures. On travaille pour la patrie. On travaille pour ses abonnés, bien sûr. À mon tour, je vais donc... Qu'est-ce que je choisis? Parce que moi, j'ai des ministères qui sont extraordinaires quand même. Mais Allez, le ministère de l'Intérieur, j'ai envie de savoir. On commence par l'Intérieur? Très bien. Donc, ministère de l'Intérieur, je suis allé chercher 2 personnes. Je ne sais pas encore qui nommer. La première personne sera Joe. Je savais qu'en la sortant comme ça, personne ne comprendrait. Non. Joe, qui sera Jonathan Cohen. Ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Donc ce sera Jonathan Cohen dans l'un de ses nombreux rôles, qui sera l'inspecteur Joe, et qui aura juste pour mission vraiment de calmer les banlieues en rentrant dans les banlieues en disant « Ceci est une descente de police ». Je me désolidarise à mon tour des propos. Et donc j'avais cette première idée. La deuxième idée provient d'un film culte français. Un film avec une voiture qui va vite, une voiture blanche. J'avais cette idée et je me suis dit, il a pas fait ça. Ce sera donc Gérard Gilbert dans Taxi. Effectivement, tout ça pour qu'il puisse crier « Alerte générale !» Voilà, ce sera donc mon binôme à l'intérieur. Voilà, avec. Attends. Oui. Il faut qu'on choisisse un des deux. Oui, il faut qu'on choisisse un des deux. Ils sont nommés tous les deux. Non, il faut qu'on en choisisse un des deux. Non, moi c'est Taxi. Enfin, c'est Taxi. Ouais, je suis d'accord. C'est Taxi. Ouais. Parfait dans ce rôle. C'est Monsieur Gérard. Et je pense que c'est dans le film, ça doit être un peu son rêve. Oui, je pense. Je pense que vraiment là, on est sur une belle évolution de carrière pour lui. Après toutes ces années de bons et loyaux services, je pense que c'est l'heure, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est un mec hyper digital. Voilà, il a déjà testé des voitures futuristes. Et puis il y a moyen qu'on rigole bien quand même. Ninja. On a fait l'intérieur. Cédric, est-ce que tu nous enchaînerais pas sur peut-être la polémique de la soirée? Non, c'était pas ça, t'as changé? La polémique de la soirée, vas-y. Égalité homme-femme? Ah bah oui, si. Ah si. Bon, je pense qu'on va arriver sur le moment. J'ai eu un doute, moi j'ai eu plein d'idées, toutes plus problématiques les unes que les autres. Alors avant que tu le dises, je voulais juste vous dire que ça a été un plaisir de faire ce podcast. Non, alors celui-là, je trouve que, de toutes les idées que j'ai eues, c'est peut-être la moins risquée parce que c'est un personnage qui ne plaît pas à tout le monde et en même temps, il n'a pas l'air d'avoir trop de casseroles pour l'instant. Donc c'était Jean-Marie Bigard, oui, bien putain, évidemment. Mais j'avais oublié carrément qui on avait choisi. Oui. Je pense que c'est le moins pire des pires. Que Jean-Marie Bigard soit la meilleure des options pour le ministère de l'égalité homme-femme, ça en dit quand même long sur ta sélection. Non, mais surtout, ça veut dire que Jean-Marie Bigard n'a pas de casserole au cul. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus quand même. Quelques-unes, mais elles sont pas publiques. Oui, peut-être. Rien n'est sorti dans la presse. Pour l'instant. Parce que... Non, je vais pas la faire. Je voulais faire une ref à Bigard, mais on va pas la faire. Non, mais du coup, ça me semble pas mal. Voilà, je pense que c'est dans ses valeurs. Il représentera bien ce ministère. Ah bah, effectivement, il s'y connaît en homme, il s'y connaît en femme. Il y a pas de... chaque phrase est pire que la précédente. C'est catastrophique. Oui, ce podcast est forcément problématique. Mais on l'a écrit en ce sens. Jean-Marie Bigard, donc,
ministre de l'égalité homme-femme. Franchement, ça commence à avoir de la gueule, hein, parce que moi, la poignée de main de Jules Bigard, déjà, j'en rêve. Oh là là. Loïc, ministre de la culture. Wow. On vient de parler de Bigard, donc on est obligé de parler de culture juste après. Oui, il aurait pu candidater. Hein. Je comprends. Tu me prends sur le fait, c'est celui où j'ai pas d'idée. Ok, est-ce que tu veux que j'en enchaîne sur un autre ? Non, t'inquiète. Je vais partir avec ma première intuition. Pour la culture, ça paraît logique. Il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui a des rêves, qui a revu l'histoire de la France, l'histoire de la culture en France et qui est capable vraiment de connaître ses contemporains, ses prédécesseurs. Et donc le choix le plus évident, c'est Kobalade. Voilà. Kobalade. Ça me paraît... C'est marrant parce que de tous les choix que tu nous as évoqués avant, là, jusqu'à ce que tu dises le nom, je savais toujours pas qui t'avais choisi. Je savais pas non plus. Kobalade, plat du pied sécurité un peu. Oui, bah comme tu dis, c'est un choix. Encore une fois, c'est comme Jules, c'est des choix évidents pour moi. Donc, on cherche un gouvernement efficace, rassembleur, donc on y va, quoi. Putain, je viens d'y penser, on aurait dû faire la ref avec... tu savais que NTM, ils étaient plusieurs, c'est pas ça ? Alors, attends, tu sais pas du tout que Migos, ils sont deux. Je crois que c'était NTM, mais c'est Migos. Ils sont plusieurs. Putain, Kobalade. Est-ce que 2-3 faits d'armes peut-être sur Kobalade par rapport à sa culture ? Alors, sur sa culture, le moment culte avec Ayam est évidemment celui qui vient le premier, mais il y a de nombreux autres moments. Il y a quand même un petit problème à signaler, c'est qu'il est actuellement en prison, mais et ce sera pas le Premier ministre à y aller, donc on va se débrouiller, quoi. Qu'est-ce que c'est trop bon, la vie de ministre. Bravo. Ça serait extraordinaire comme son. Ouais. Très bien, un choix fort. Encore un choix fort, hein, j'ai envie de dire. Que des choix forts depuis le début, des choix marqués, des choix incisifs. En parlant d'homme fort. En parlant d'homme fort. Un ministre des armées, peut-être. Ministre des armées. Ho ho ho, Golaga. Plutôt bien maîtrisé. Hein. Mon ministre des armées sera donc le French Monster. Je suis soulagé que t'aies pas fait la chanson. Je suis si heureux. Attends, ça arrive. Non, pitié. Donc, mon choix pour le ministère des armées sera Golaga, le French Monster. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer pourquoi. C'est fait d'armes qui remontent quand même à longtemps. Quand même champion du monde sur Call of Duty, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde pendant longtemps. Qu'est-ce qui différencie un écran d'un champ de bataille ? Je ne vois pas. Alors, si on part de la théorie que les jeux vidéo rendent violents, finalement, c'est que c'est assez réel, tu vois. Donc oui, ça me paraît. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'après 4-5 frags, ils nous mettent une nuke. Donc, donc c'est ce que j'attends uniquement de lui, c'est-à-dire des séries de kills et juste balancer de la nuke à tout va. Et terroriser tous les bambis. Exactement. C'est exactement ce que je lui demande. Faire du spawn kill. Tout simplement du spawn kill. On a perdu les 3/4 de nos auditeurs là. Vraiment, c'est juste devenu genre donner des mots de Call of Duty. C'est pour montrer qu'on est un peu jeune dans nos têtes. Exactement. Ça a joué à Call of ici ou pas du tout ? Bien sûr. Ça joue à quoi comme Voilà, c'était la fin de la question. C'était la fin du podcast, merci à tous. MW2, à part ça, non. Mais on le gardera pour un autre épisode. Moi, Black Ops à mort. Tu sais, avec Nuketown, là, la petite carte, là, trop stylé. Donc, on a fait... Il reste Cédric, c'est vrai qu'il t'en reste un. Oui, il nous reste tout le monde. Tous un, ouais, tout à fait. Moi, il me reste le ministère Cédric, des Sports. Le ministère des Sports, tout à fait. Moi, le candidat parfait, parce que je pense qu'un jour il le sera, de toute façon, donc autant que ce soit maintenant, il nous faut quelqu'un de rassembleur. Et évidemment, c'est Kiki. Kiki de Bondy. Oh, Kiki. Kylian Mbappé, bien sûr. Oh, tu nous l'avais caché, j'avais totalement oublié le ministère des Sports. Pour moi, c'est le candidat parfait. Je pense qu'au fond de lui, si tu lui proposes aujourd'hui, il arrête sa carrière et il devient ministre. Il est ministre des Sports et il sera trop heureux. Dans tous les cas, tu lui parles pas d'âge, donc... Ouais, effectivement. Donc, ça me semble être pour le coup, je contrebalance avec Medine qui peut-être ne convient pas à tout le monde. Là, Kiki, tout le monde est d'accord. Kiki... pour ceux qui ne sauraient pas qui est Kiki, quand même. J'ai dit que c'est Kylian Mbappé, et la noisette, et la tortue ninja. Tout à fait. Leonardo, non, c'est pas ça ? Oui, tu choisis, il y en a 4. Choisis ton préféré.
Tu choisis tes armes. Au moment où ce podcast sortira, il sera sûrement devenu meilleur buteur de l'équipe de France parce qu'il a dit qu'il allait mettre les 5 buts qui lui manquent demain soir. Donc voilà. Ouais. Putain, les émotions. Tout à fait. J'ai un peu hésité après avec Zidane, mais je pense que Guihi, il est fait pour être ministre et homme politique. Non, mais il a la carrure. Il a la carrure, il a la prestance, il a le vocabulaire. Il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe, il sait tout faire. C'est vrai que pour rassembler finalement cet hémicycle entre la gauche, la droite et tout, il nous faut quelqu'un qui puisse jouer sur tous les postes. Ouais, et puis de toute façon, il lui reste qu'une seule mission, c'est-à-dire mettre ses 5 buts en équipe de France, et puis après, on peut déchausser les crampons, et puis... Et la politique, ça va vite. Hein. La politique, ça va vite, ouais. Très bien, très bon choix. On n'avait pas partagé avant, et c'est le meilleur choix. Ça aurait pu être Tony Parker, mais peut-être un peu déjà trop politisé. Ouais. Et puis bon, l'Olympique Lyonnais, tu ne pouvais pas le mettre après tout ce qui s'est passé, quoi. Enfin, bref. Loïc, il te reste pas la culture, il te reste l'agriculture. Effectivement. Encore une fois, ma réflexion a été simple. Hein. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse dans le domaine. Moi, il commence à rigoler l'autre. Agriculture, il faut quelqu'un qui maîtrise le milieu de la ferme, les animaux notamment, qui sont un vrai amoureux des animaux. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai choisi Nagui. Putain, j'avais oublié. Ouais, j'étais resté sur Nicolas Palois ou je sais pas qui. J'ai effectivement pensé aussi à quelqu'un qui soit dans le labourage comme Nicolas Palois, mais non, Nagui, ça me paraît être un très bon choix. On connaît son amour pour les chevaux, notamment. Tout à fait. Et voilà, et en pas plus, d'autre argument. Moi, j'ai un autre argument, c'est qu'il est vegan, si je ne me trompe pas. Il pourra nous accompagner vers une transition pour aller vers une nouvelle alimentation végane. Et voilà, ça fera... Eh ben, écoute, t'en sais beaucoup plus que moi sur Nagui. Ça me surprend, mais ça me fait chaud au cœur. Et on peut le mettre aussi ministre de la transition écologique, il peut faire les deux. Comme on a réduit un peu, on a fait des coupes de budget. Oui, on est dans la productivité ici. Tout à fait. Oui. Et puis au pire, il peut être ministre de la Culture parce qu'il fait n'oubliez pas les paroles aussi au passage. Et il faisait tout le monde veut prendre sa place. C'est vrai. Il peut qui tout ne voudrait faire. pas prendre sa place actuellement? Romain, il t'en reste un. Il m'en reste un. Alors malheureusement, on va devoir le naturaliser parce qu'il n'est pas français. Mais on trouvera des systèmes. On trouvera peut-être une grand-mère qui était française. Ah, il y a un passeport qui traîne. Il y a un passeport qui doit traîner quelque part. C'est encore une fois une référence à Internet. Est-ce que je commence par chanter ou je dis son nom? Je sais pas il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Tu dis son nom, tu chantes aussi ou pas? Oui. Ah bah du coup, comme tu veux. Donc du coup, pour mon ministre de l'économie, ce sera donc David Castello-Lopez. Ah, mais moi j'ai pensé à lui, mais j'ai regardé, j'ai pas vu qu'il était pas français. Moi j'ai vu français. Je savais pas qu'il était suisse non plus. Mais je croyais qu'il était suisse. Bah, je suis allé sur Wikipédia, c'est marqué franco-portugais. Mais c'est pas. Il n'est pas du tout suisse. Quand tu as expliqué tout à l'heure, j'étais sûr que c'était lui. Je suis allé voir, je me suis dit, ah bah non, il est français. Ah bah il est français. Donc même pas besoin de le naturaliser, ça a coûté moins cher. On va pas faire de recherche. Pourquoi David Castello-Lopez? Bien sûr, parce que je possède d'études, je suis à l'aise financièrement. Tout à fait. Magnifique. Voilà, ce sera donc mon ministère de l'économie. J'avais pas de meilleur... En soi, c'est aussi simple que ça. Bien sûr. Pourquoi on se prend la tête, j'ai besoin de thunes, voilà. Bien sûr. Ministère de l'économie, on n'a pas d'économie, comment on fait de l'argent en France? Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. 9 ministères, messieurs. Est-ce qu'on en a oublié certains? Est-ce qu'on avait d'autres idées? Est-ce qu'on voulait évoquer d'autres choses? C'est le moment dérapage. Non, là, parce que justement, j'allais dire, ça va venir de nulle part. comme on a réfléchi pour filtrer un petit peu, si là on improvise, je pense que ça se finit mal. Ouais, le dérapage a été contrôlé jusqu'à maintenant. Ne nous voyons pas plus fort qu'on ne l'est réellement. Très bien. Premier ministre? Il faut qu'on trouve un Premier ministre pour gérer ce board extraordinaire. J'ai une théorie pour vous. Ok. Dans notre petite équipe, il y a un mec qui est ambitieux quand même. Les Squeezos? Non. Non. Dans notre équipe de 9, là, Ah. il y a un mec, il est ambitieux. Il y a un mec, tu vas lui dire, bon, t'as déjà ton poste de ministre, mais il y a le poste de Premier ministre, il va dire... Kiki? Bah, tu me parles pas d'âge, j'y vais. Ouais, j'ai pensé à lui aussi. Moi, je pense qu'il va pas laisser passer l'opportunité. Tu penses? Ouais. Mais s'il en faut un autre que les 9 qu'on a là? Est-ce qu'il nous faudrait pas quelqu'un
quelqu'un de rassembleur, quelqu'un qui est à la fois proche du peuple, à la fois dans sa tour d'ivoire. Un mec qui a été licencié récemment d'un club saoudien, qui est actuellement libre, ancien entraîneur du PSG. Lolo White. Lolo White, pour moi, est disponible en ce moment. C'est le moment idéal pour le mettre Premier ministre. Ok, contre-proposition. Alors moi, le seul truc qui peut me déranger, c'est que son surnom était le président. Donc il peut y avoir des confusions Premier ministre, président. La répartition des pouvoirs. Ouais, c'est ça. Je comprends. Contre-proposition, à part les squeezos. Non, mais si tu restes dans cette vanne-là, il nous faut un coach finalement pour cette équipe gouvernementale. Il y a quand même un coach français qui est largement au-dessus du lot depuis quelques années déjà. C'est monsieur Bruno Genesio. Bruno Genesio, oh là là. Veto. Non, mais je pensais que tu allais dire Didier Deschamps. Voilà, il nous a déjà mené au succès, il est pragmatique, on a besoin de... Il est occupé. Ouais, mais bon, pas plus pour longtemps. Ouais, mais peut-être on peut mettre Zinedine du coup. Ouais, mais non, on met Zinedine à sa place et on récupère Didier. Et tout le monde est content. Il est pragmatique, c'est vrai que c'est plus important. Il est dans l'efficacité, il est dans l'économie. C'est vrai qu'en y repensant, c'est mieux d'avoir un bon sélectionneur et un premier ministre de merde. J'y ai pas pensé, mais t'as raison. En priorité, effectivement. Il y a une Coupe du Monde l'année prochaine. Hein. En plus, il a l'habitude de faire jouer des équipes avec beaucoup de talent. Je pense qu'on a une équipe avec beaucoup de talent. Non, il sait gérer des égos. Ouais. Il sait gérer des égos. Ouais. Mettre l'individuel au service du collectif. Allez, on signe. On part donc sur Didier. Ouais, Didier Premier ministre. Ça me très bien. On rappelle un peu notre gouvernement, histoire que les gens prennent bien conscience de ce qu'on a signé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je pense. Juste, on fait un petit rappel. Cédric, tu as nommé à l'égalité homme-femme Jean-Marie Bigard. Toujours avec grand plaisir. Tu as nommé au sport Kylian, évidemment. Tout à fait. Kiki de Bondy, moi je l'appelle comme ça. Kiki de Bondy. Et à l'éducation nationale Médine. Voilà, la triplette est extraordinaire. Je les vois bien côte à côte, sincèrement. Loïc, tu as nommé... Attends, parce que l'interaction Médine-Bigard, j'aimerais bien être là, franchement. Je sais pas combien ça coûte, mais je suis prêt à mettre l'argent. Loïc, au travail. Joule. Oh putain, c'est extraordinaire. Culture. Cobaladé. J'avais oublié quand même. Et à l'agriculture. Nagui. La triplette est extraordinaire aussi. Nagui à côté de Joule, qui font n'oubliez pas les paroles, alors qu'on comprend rien à ce qu'il raconte. Nagui qui fait jouer Cobaladé, n'oubliez pas les paroles, sur une chanson de Joule. C'est combien ça aussi ? Je paierai très cher. Pour ma part, un ministre de l'Intérieur, Gérard Gilbert. À l'armée, le French Monster Gallagher. Et à l'économie, David Castello-Lopez. Qui n'est pas suisse. Putain, j'étais persuadé qu'il était suisse. Franchement, le premier conseil des ministres, ils vont tous se regarder en disant mais qu'est-ce qu'on fout là ? Bah, tu sais, celui de la semaine prochaine, il va se regarder en disant aussi qu'est-ce qu'on fout là hein. Ça, c'était une take engagée. Ouais, franchement, je me serais pas risqué là-dessus, moi. Très bien. Bon, juste quand même, on en rigole beaucoup. C'est quand même pas très très marrant ce qui se passe en ce moment. Moi, je trouve ça très drôle. Mais nous, on voulait parler de politique un peu de manière décomplexée. Et dans tous les cas, ce qu'on vous dit là, c'est le ministère, c'est le gouvernement qu'on ferait si on était en place. Bien sûr. Il nous faut de l'entertainment. Bien sûr. Et sincèrement, une petite... au lieu de faire un vieux truc dégueulasse là, à Matignon, où il est devant tout le monde et il fait « Voici mon ministère ». Une entrée de catcheur là. Là-dessus là. Ah, l'économie. Le Joule qui rentre en faisant une roue. Ah ouais, putain. Putain, ça serait fou ça. Du coup, au travail en plus. Putain, au travail, il rentre sur un qu'on appelle ça, sur un scoot là. Un T-Max. Il lève le T-Max. Il lève le T-Max là. Sur le côté. Sur on m'appelle l'OVNI, ce serait fou. Tu veux qu'on imagine les entrées de tout le monde là ou... Je sais pas. Non. Celle de Joom me suffit. Tu veux qu'on imagine celle de tout le monde ? Non, je suis en train d'essayer d'imaginer lesquelles peuvent être originales. Qui, vous pensez, qui dans cette équipe arrive au premier conseil des ministres en étant vraiment beaucoup trop premier degré ? Qui
Moi, je pense qu'il n'y a même pas de débat genre, là-dessus. Lui, il va un peu les engueuler, tu sais, genre... Bien sûr. Putain, les gars, on est quand même là pour faire un truc sérieux, si on pouvait bosser. Lequel se pointe pas? Comme baladé, il aurait oublié. Soit il n'est pas sorti de prison, il n'a pas pu venir, soit il a oublié, je pense. Il a oublié. En vrai, c'est possible. Ouais. Lequel quitte le gouvernement en premier? Parce qu'on a découvert une affaire sombre sur lui. Jean-Marie? Je pense que... La première partie de la question, j'avais pas encore la réponse, mais dès que tu as dit ça, c'était évident. Ouais. Jean-Marie? Ouais, je pense qu'il y aura peut-être des gestes déplacés dans les couloirs. Hein. Ouais, je pense. Et si demain Macron démissionne, lequel se présente? Ouais, c'est évident. Toujours Kiki. C'est toujours Kiki, bien sûr. Très bien. Vraie question? Ouais. Combien de temps tient ce gouvernement avant d'être censuré? Plus que le cornu. Plus que le cornu. C'est la blague que je voulais entendre. Merci. Plus que le cornu. Au moins, nous, je pense qu'il y a moyen qu'on dépasse quand même un short ou une story. Il y a un capital sympathie là qui se dégage. Je pense que juste sur ça, on leur donne un peu plus de temps. Ouais. En vrai, sincèrement, t'as envie de voir. Pour le potentiel comique? Ouais, t'as envie de voir. Ouais, c'est vrai. T'as envie de voir. Ce serait pas pire que tout ce qu'il va nommer jusque-là. Hein. Tu vas pas voir Jules en survêt du Milan qui vient t'expliquer que t'as 2 jours fériés qui vont sauter là. Oh, extraordinaire, j'avoue, putain. Ce serait fou. Quelque chose à rajouter, messieurs? Ça vous paraît bon? Non, après, si jamais vous avez besoin d'autres conseils, on est disponible. On a lancé notre entreprise de conseil. Bien sûr, en politique, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Et on vend ça pas très cher par rapport à peut-être d'autres boîtes qui ont été payées par Monsieur Macron pour certains projets. Bref, nous, on a fait ça gratos. Parce que nous, on fait ça pour l'amour du maillot. On fait ça pour l'amour de cette nation. Allez, Dogby. Parce que c'est que le début. Rien à rajouter? Rien à ajouter. On est bon pour cet épisode. Un bel épisode en roue libre. Il nous en fallait un. C'est l'épisode craquage qui a été... on a trouvé l'idée 5 minutes avant le début. On a trouvé ça fou. On s'est dit go. Et voilà ce que ça donne. Il sera clivant. Peut-être que dans 1 an, il sera supprimé. Profitez-en tant qu'il est là. Profitez de ce monstre. Et sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. C'était vraiment un adieu. On vous laisse là-dessus du coup. Merci tous les deux les garçons. Et bien merci. Et puis à la prochaine.